m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma femme. Si tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas vers les perdus, tu vas aller braver tout ce que les gens vont dire. Quand on dit pour Jésus, oh cet homme, il est avec des gens de mauvaise vie. C'est donc qu'on ne se parle de toi, mais ça ne doit pas t'arrêter. Le gardien, celui qui sait braver les dangers, qui prend le risque pour aller sauver une âme. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis le cœur. Et il t'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Ce ne sont pas les animaux qu'il a choisis, mais c'est toi l'être vivant qu'il a choisi. L'être qui le loue, qui l'adore, qui le vénère, qui l'exalte. C'est pour ça que ton cœur va dire Alléluia. Ton cœur va s'exprimer. Si tu marches, si tu sautes, si tu pars, tu peux être en mouvement. Tu dis Alléluia. Alléluia. De ce pays, nous sommes nombreux. Mais à nous, il nous a fait grâce. Il nous a choisis. Il nous a admis de sa présence. Criez encore Alléluia. 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 La modératrice l'a dit. Nous devons nous réjouir dans la présence de Dieu. Parce que la joie du Seigneur est en toi. C'est la joie du Seigneur qui fait ta force. C'est la joie du Seigneur qui est en toi. Je dis toujours, ce n'est pas dans les animaux, mais c'est en nous. Parce que nous, il nous a choisis. Il t'a choisi. Et il t'a admis dans sa présence. C'est un privilège. C'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. C'est un privilège d'être un enfant de Dieu. C'est un privilège d'être la fille de Dieu. C'est un privilège d'être un fils de Dieu. C'est un privilège que toute ta part revienne. La puissance, l'honneur, la suprématie, à lui tout seul, pour les siècles des siècles. Quand je fais de la maison de l'Éternel, quand on vient de la maison de l'Éternel, il faut être dans la joie. Tu dis à tes soucis, reste derrière, ne me suis pas, parce que moi je vais adorer mon Dieu. Reste, ne me suis pas, moi je vais élever mon Dieu. Celui qui fait ma force, celui qui fait ma joie, celui qui prend soin de moi, qui me garde, c'est Dieu l'Éternel. Alléluia. Nous allons nous asseoir. Mes frères.
frères et sœurs, nous devons réaliser que c'est un privilège d'appartenir à Dieu. C'est vraiment un privilège. Nous devons réaliser cela, que Jésus m'a choisi. Jésus t'a choisi toi. Pourquoi pas l'autre? Qu'est-ce que nous avons de plus que les autres? Rien. Mais c'est son amour. C'est sa grâce. Tu as su saisir cette grâce. Il t'a choisi. Et il t'a admis dans sa présence. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Dieu est en nous. Dieu est en nous. Il n'est pas dehors. Au temps ancien, le Saint-Esprit où Dieu parlait, il était hors. Mais aujourd'hui, il est en nous. Nous devons réaliser que Dieu, ou le Saint-Esprit, est en nous. Et quand il est en nous, la louange sort. Quand il est en nous, l'adoration. Quand il est en nous et on élève ce Dieu merveilleux. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Seigneur, tu es bon et merveilleux. Nous voulons encore te rendre toute la gloire, Père éternel. Parce que ce matin, ou à cette heure, tu veux encore nous parler. C'est pour ça que nous remettons nos cœurs, Papa, devant toi. Nous les étalons, Seigneur, afin que toi tu touches, Papa. Afin que toi tu mettes les paroles qu'il faut, Seigneur. Et que la louange sorte de nos bouches. C'est en te disant merci, Papa. Gloire à ton nom. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons lire dans Zacharie 4. C'est le peuple d'Israël que Dieu avait dit de sortir de là où ils étaient partis. Ils étaient en captivité. Et le temps était venu. Dieu avait dit, sortez de ce pays, rentrez chez vous, allez reconstruire le temple. Zacharie 4, verset 6. Versets 6 à 7. Il dit, ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, l'esprit de l'Éternel. Ce ne sont pas mes propres efforts, ce ne sont pas ta bravoure, ce n'est pas ta bravoure. Il dit, c'est par lui, le Saint-Esprit. Tout se passe par lui. Rien ne peut se passer hors de lui. Parce que lui, il est au contrôle. Zacharie 4 plutôt, 6 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Il reprit et me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Dans d'autres versions, ils disent, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et que tu, toi grande montagne, devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale au milieu des acclamations. Dieu fasse grâce pour elle. Zorobabel est un homme que Dieu avait choisi. Je disais tantôt, le peuple d'Israël se trouvait en Babylonie en captivité. Pourquoi il se retrouvait là-bas? Parce qu'ils désobéissaient à la parole de Dieu. Ils étaient infidèles à la parole de Dieu. Combien même Dieu envoyait des prophètes pour leur avertir, rien ne se passait. Leur cœur était endurci. Ils se allaient dans tout ce qu'ils voulaient faire. Donc il n'y avait pas de limite. C'est pour ça que Dieu avait pris la décision, les fait tomber une sentence. Vous serez livrés en captivité. Et pas pour peu de temps, mais pour beaucoup d'années. 70 ans, ils étaient partis. Ils avaient quitté Jérusalem, ils avaient quitté la Judée. Ils sont partis comme esclaves dans le pays de Babylone. Comme Dieu est fidèle, il est juste et fidèle.
Il avait dit, vous allez partir, vous allez revenir. Et le temps était arrivé qu'il revienne reconstruire ton temple. Toi qui es si loin de toi, de Dieu, tu peux être là, mais ton esprit est ailleurs. Tu peux être là, mais ton cœur est ailleurs. Mais Dieu te dit, c'est le moment, reviens. Le temps est arrivé, reviens. Reviens à lui. Reviens pour bâtir. Reviens pour construire. Reviens pour annoncer la bonne nouvelle. Reviens. C'est la parole de l'Éternel. Si on regarde Zorobabel, comme je disais, il a été choisi afin qu'il puisse ramener le peuple d'Israël en Judée, afin qu'il puisse construire le temple. C'est la mission qu'on lui avait confiée. Zorobabel était le premier chef à ramener cette grande armée cette grande armée ou caravane dans la Judée. C'est-à-dire les Juifs ramenés dans leur pays. Et il vient de la lignée de David. Dieu l'a choisi. Dieu aussi l'a choisi. Ce n'est pas en vain que tu es là. Amen. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas un hasard. Chez Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Peut-être que ce n'est même pas dans son vocabulaire. Mais Dieu t'a choisi. Il t'a choisi pour une mission. Il t'a choisi pour quelque chose. Réalise que oui, Dieu m'a choisi. Et s'il m'a choisi, parce que ce ne sont pas mes propres efforts, ou ma beauté, ou mon intelligence, mais ça lui a plu qu'il me choisisse. Amen. Zorobabel a pris la troupe et ils sont rentrés en Judée à Jérusalem. Jérusalem, la ville des grands rois, où il y avait le temple. Et quand ça est arrivé, le temple pillé. C'était la ruine. Vous imaginez? Vous habitez à Blois, vous partez. 20 ans après, vous revenez. On vous dit, refaites votre vie à Blois. Dites-moi, est-ce que c'est facile? Tu es parti. Beaucoup d'années. Tu es parti, tu n'avais plus rien à Blois ici. Mais Dieu te dit, reviens. Et quand tu arrives, en tant qu'homme, on se posera des questions. Par où je vais commencer? Mon travail, je l'ai laissé là-bas. Mais si je n'ai pas de travail, il faut que je fasse encore un CV. Il faut que je fasse encore des demandes de travail. Comment je vais faire? Zorobabel ne s'est pas posé cette question. Il a pris ses troupes et sont partis. Si on peut lire dans AG 2, verset 4, ils n'étaient pas seuls, ils étaient deux. Il y avait Josué le sacrificateur. Et la mission leur avait été confiée. Zorobabel était le leader pour reconstruire le temple de Dieu, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. AG 2, verset 4. AG 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak. Grand prêtre, fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel. Et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Fortifie-toi. Zorobabel et Josué. Dieu lui a dit de se fortifier. Est-ce que toute seule je peux me fortifier? Ou tout seul tu peux te fortifier? Non. Tout seul tu peux te fortifier? Non. Qui nous fortifie?
Qui nous fortifie? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fortifie. Quand il n'y a plus de force, tu demandes Saint-Esprit. Tu me vois, là je n'en peux plus. Je ne peux pas, je suis fatigué. Lui, il entend, il écoute. Parce que c'est une personne. Ce n'est pas une puissance, mais c'est une personne. Et la puissance est en lui. Ce n'est pas une puissance, parce qu'on entend d'aucuns dire que le Saint-Esprit c'est une puissance. Non, il est revêtu de puissance, mais c'est une personne. Et c'est lui qui fortifie. Zorobabel est parti. Zorobabel et Josué se lèvent. Puisque Dieu l'a dit, il fallait construire. Ils se sont levés pour construire le temple. À côté, il y avait des ennemis. Les ennemis les guettaient. Et c'est ce que le diable fait. Tu veux faire l'œuvre de Dieu, il te guette. Il guette peut-être que tu vas tomber. Donc il va te mettre toutes les barrières ou les blocages afin que tu ne le fasses pas. C'est ce qui était arrivé à Zorobabel et Josué. Ils se sont levés. Les ennemis à côté les effrayaient. Ils n'avaient même pas de moyens. On peut chercher ça dans Esdras. C'était Esdras. Esdras 4 à 5. Esdras 4 à 5. Esdras 4 à 5. Donc leur mission semblait impossible. Avec tout ce qui s'est passé aux alentours, ils ne pouvaient pas. Et ils n'ont pas pu. Parce que le travaux s'était arrêté. Esdras 4, versets 4 à 5. Esdras 4, versets 4 à 5. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Amen. Ils étaient là pour les empêcher. Le diable est là pour t'empêcher. Si tu ne fais pas attention, tu tomberas dans son trou. Le diable est là pour qu'il t'emmène vers lui. Il est là pour que tu reviennes à lui. Parce qu'avant on était à lui. Avant on était pécheurs. Mais Jésus-Christ est venu. Il nous a sortis de ce monde-là. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Donc je ne suis plus enfant du diable. Je suis maintenant enfant de Dieu. Et le diable, ça le met en colère. C'est pour ça qu'il met toutes ces barrières, ces blocages, afin qu'il puisse te récupérer. Et moi, ou toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Tu ne te laisses pas faire, parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit avant, au temps jadis, il n'était pas en homme. Il n'était pas dans l'homme. On peut dire, oui, Moïse avait le Saint-Esprit. Mais le peuple de Dieu, je ne pense pas. Le peuple d'Israël. Pourquoi je le dis? Quand on regarde ce que Dieu a fait dans leur vie, mais ils se plaignaient. Parce que le Saint-Esprit n'était pas en eux. Si le Saint-Esprit était en eux, il allait réaliser, les convaincre, leur faire voir l'amour de Dieu. Regarde ce que Dieu a fait pour toi. Ils allaient le réaliser. Mais aujourd'hui, toi, tu as le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend toute la place
Je dis bien toute la place. Toute la place. Aucun nom dans ta vie. Parce que ça va te faire trébucher. Aucun autre nom dans ta vie. Ça va te faire reculer. Aucun autre nom dans ta vie. Tu seras loin de la présence de Dieu. Donc Dieu veut te voir dans sa présence. Amen. Et c'est ce que le diable a mis devant Zorobabel et Josué, afin qu'ils ne puissent pas bâtir le temple, afin qu'ils ne puissent pas arriver à accomplir cette mission. Parce que c'est une mission que Dieu leur avait donnée. Et toi aussi, tu as une mission que Dieu t'a donnée. Tu as un appel. Dieu t'a donné une tâche à faire dans sa maison, pour son royaume, pour son nom. À chacun, Dieu nous a donné une mission. À chacun, Dieu nous a donné une tâche à faire. À chacun, Dieu nous a donné quelque chose. Un talent. Et ce talent, nous devons le fructifier ou le mettre en exergue. Pour le mettre en exergue, il faut que le Saint-Esprit soit en nous. Il faut qu'il ait réveillé l'esprit de Cyrus. Il a réveillé l'esprit de ce roi-là. Ce matin, Dieu réveille encore ton esprit. Que le Saint-Esprit réveille encore ton esprit. Dieu dit, il ne dort ni ne sommeille. Si ton Dieu ne dort ni ne sommeille, est-ce que toi tu as le droit de dormir et de sommeiller? Quand je dis dormir, c'est dans les choses de Dieu. Parce que le corps aussi se fatigue, il faut qu'il dorme. Mais je vois spirituellement les choses de Dieu. Je ne dors pas. Je ne sommeille pas. Je marche en avant et la tête levée. Amen. Amen. Et quand on lit, si quelqu'un peut encore relire Agé, nous allons voir comment le Saint-Esprit était parmi eux. Et d'abord, lu Zacharie. Avant de lire Agé, on relit encore Zacharie. On s'arrête au verset 6. Y a-t-il un vaillant guerrier dans la salle? Il dit, ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Certainement, Zorobabel avait fourni ses efforts, ses propres efforts à lui. Il avait dit, non, j'arriverai. Mais là, l'Éternel lui dit, non, tu ne peux pas arriver si moi je ne suis pas là. Tu ne peux pas arriver si je ne suis pas là. Nous ne pourrons jamais arriver si le Saint-Esprit n'est pas là. Nous ne pourrons jamais arriver si Dieu ne nous conduit pas. Nous ne pourrons jamais arriver si Dieu ne nous oriente pas. On peut avoir beaucoup de projets. Ou peut-être tu es un chef d'entreprise, tu as une entreprise. Ou peut-être à l'école, tu as des matières que tu ne comprends pas. Les études, pour toi, tu n'arrives pas. Tu n'arriveras pas parce que tu ne te confies pas au Saint-Esprit. Tes propres efforts, tu ne pourras jamais arriver. Tu veux entreprendre quelque chose, il faut que ça soit par sa puissance, pour que tu puisses voir clair. Tu veux entreprendre quelque chose, tes projets, tu veux que tes projets voient le jour, il faut que tu te confies au Saint-Esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Par la puissance de l'Éternel. Je me souviens, quand dans la Bible, on a dit Jésus qui était Dieu, il était revêtu de la puissance.
Imaginez, Jésus est Dieu. Mais il était revêtu de la puissance. Revêtu de la puissance et rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour que tu avances dans l'œuvre de Dieu, sois rempli du Saint-Esprit. Pour que tu avances dans ta vie personnelle, sois rempli du Saint-Esprit. Pour que tout marche en bien, sois rempli du Saint-Esprit. Jésus était rempli de la puissance. Parce que cette femme qui était malade a tout juste touché le pan de son vêtement et il était guéri. Tout juste touché. Jésus n'avait pas parlé. Il n'avait pas dit, qui veut être guéri? Non. Mais la femme, au fond de son cœur, a dit non. Cet homme-là, ce n'est pas un homme ordinaire. Il est spécial. Si je touche seulement son habit, je serai guéri. Rempli, revêtu de la puissance. Cette femme a été guérie. Nous devons être revêtus de la puissance de Dieu. Que le Saint-Esprit habite. Pas seulement qu'il te visite, non. Mais qu'il ait une habitation en toi. Parce que tu es le temple de Dieu. Tu es le temple. Si tu es le temple, c'est que le Saint-Esprit doit habiter en toi. Si tu es le temple, c'est que tu dois être rempli pleinement de lui. Si tu es rempli, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es rempli, tu verras réellement qui est ton Dieu. Tu feras connaissance de ton Dieu. Si tu es rempli, la parole qu'on a du mal à lire, à comprendre, nous la comprenons parce qu'il y a la puissance en lui. Oui. Il arrive que tu ouvres la Bible. Dès que tu commences la première phrase, le sommeil arrive. Tu as voulu lire tout le chapitre, au milieu du chapitre, tu t'arrêtes. Et quand tu es rempli, le Saint-Esprit te donne encore cette soif de continuer. Le Saint-Esprit te donne encore cette soif de continuer pour que tu saches qu'est-ce qui va arriver à la fin. C'est ce qu'il fait. Il est notre moteur, le Saint-Esprit. C'est notre moteur. Mon frère, tu veux avancer, confie-toi au Saint-Esprit. Amen. Tu veux aller loin, confie-toi. Laisse-lui toute la place. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'était la mission de Zorobabel. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi notre mission. Nous avons une mission. Mais Dieu dit, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par lui. C'est par lui que tu pourras ramener les âmes perdues à Dieu. C'est par lui que tu auras cette facilité de parler de Dieu. Ah oui, des fois on a du mal de parler de Dieu. Tu te dis, il se dit qu'il ne connaît pas Dieu, il est athée, mais comment je vais faire? Et le Saint-Esprit te donne les stratégies pour que tu puisses l'aborder. Le Saint-Esprit mettra les paroles afin que tu lui parles de Dieu. C'est ce que Jésus aime, qu'on parle de lui. Et il prend plaisir quand ses enfants l'obéissent, ils parlent de lui, ils suivent sa volonté. Suivent sa volonté. Amen. Amen. Donc ce matin, confie-toi au Saint-Esprit. Amen. Ne te laisse pas te distraire. Parce que le diable met beaucoup de distractions devant nous. Et il y a la télé, Facebook, beaucoup de réseaux sociaux. Il le met afin que nous puissions être aussi loin de Dieu. Il le met afin que le Saint-Esprit ne prenne pas
C'est le désir de l'Éternel. C'est une grâce. Il a dit dans sa parole qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille. Quand on regarde bien, quand les apôtres étaient avec Jésus, ils faisaient des miracles. Ils voyaient, Jésus faisait des miracles là. Les apôtres ont vu des miracles. Ils pouvaient bien se dire, oh, mais comment tu fais des miracles, tu lui dis encore de nous envoyer le Saint-Esprit. Pourtant toi tu es là. Et le Saint-Esprit envoyé pour qu'il puisse nous conduire ou nous fortifier, comme il a dit dans le verset. Il est là pour te fortifier, pour te conduire, pour te diriger, pour accomplir la mission de l'Éternel, pour obéir, parce que nous devons être obéissants aussi. Quand il parle, nous devons écouter et obéir. Je l'ai dit, c'est une personne qui parle, qui enseigne, qui donne des conseils, qui restaure. Il donne des conseils. Là où je trouve que c'est flou, je n'arrive pas. Lui, il va te donner les conseils, te dire, non, regarde, fais ceci, et tu verras. Là où tu n'arrives pas à comprendre, il va t'enseigner. Parce qu'il enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne. Et il a une école. Donc nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ce matin, sois rempli du Saint-Esprit. Réveille-toi afin que tu sois rempli de la puissance de Dieu pleinement. Pas partiellement, mais pleinement. Pour la gloire de notre Dieu. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen.